Alors bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, le thème, c'est l'injustice. Les gens qui travaillent, qui se lèvent dès 5 h 4 h du matin, qui à la fin du mois, ils sont obligés de compter pour pouvoir payer leurs factures. C'est inadmissible. Quand j'entends des gens qui ne branlent rien de la journée, qui touchent des 8 000, des 10 000, des 15 000 par mois, que c'est injuste. Et je voulais revenir sur une chose, sur le racisme intercommunautaire. Algériens, Tunisiens, Marocains, Égyptiens, toute la clique. Mais bande d'enculés, bah. Vous croyez quoi, vous? Vous croyez qu'un raciste qui va faire la différence entre un Marocain, Algérien, Tunisien, Égyptien, tout ce que tu veux? Non, bande de têtards, bah. Quand vous aurez ça, bah, ça en tête, voilà. Et puis, voilà. On parle d'Israël, mais Israël, ils se donnent la main dans la main. Même si si je cautionne pas Benjamin Netanyahu, il veut pas la paix, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est biaisé d'entrée. On va passer le problème au Moyen-Orient. Tout ce qui est par contre en Syrie, c'est de la propagande. Ils ont essayé de tomber Bachar el-Assad comme ils ont fait pour Kadhafi. Mais regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se passe en Afghanistan. Le fils à Kadhafi, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, à l'islam, il a dit ouais, si nous on perd si on nous renverse, ça va être la guerre civile. Ben c'est la guerre civile. C'est la merde. Des morts, des enfants, des vieillards, des femmes, des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas s'enfuir, comme les gens qui ont de l'argent. Quand je les vois arriver en France, non, 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 faites pas les miséreux. Vous avez de l'argent. C'est-à-dire que ceux qui réussissent à fuir en temps de guerre, c'est comme en 39-45, ceux qui ont réussi à fuir, c'est ceux qui avaient de l'argent. Hein, même dans la communauté juive, ceux qui avaient pas d'argent, ils restaient sur place, hein, déportés. Hein. Ça, j'y crois, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis pas, je suis pas un négationnisme. Hein, je suis réaliste. Hein. Maintenant, l'histoire, les mensonges de l'histoire, parce que moi, je regarde beaucoup monsieur le professeur Caron, qui, pas dire mon maître penseur, mais qui m'apporte beaucoup d'éléments sur l'histoire de France, de 1791 à la première guerre, la bataille de Sedan. La bataille de Sedan, où la Prusse a mis à l'amende la France et qu'ils ont signé au Palais des Glaces, à Versailles, un traité où les Français, bien sûr, en 14-18, et d'ailleurs avant 14-18, c'est-à-dire en 1991, 1891 ou 1791, non 1891, l'Allemagne a récupéré l'Alsace et la Lorraine, et deux générations avec Clémenceau, deux générations qu'ils ont façonné, mentalisé, monté la tête, propagande pour avoir la haine de l'Allemagne. L'Allemagne. Et en 14-18, ils ont récupéré l'Alsace et la Lorraine. Clémenceau, il est ce qu'il veut. Il a des rues, il a des places, il a des porte-avions à son nom. Moi, pour moi, c'est un criminel. Parce qu'il pouvait très bien signer la paix, parce qu'il y avait eu des demandes de traité de paix entre l'Allemagne et la France en secret. Clémenceau il a dit non, je veux qu'il capitule sans condition. C'est-à-dire qu'on veut gagner, même si on perd, on envoie la chair à canon. La chair à canon, c'est qui? C'est les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens, les moudjahidines. Hein. Parce que quand on voit dans les films américains ou les films français hein, sur la guerre de 39-45, les héros, les résistants, c'est toujours des Jean Moulin, comment il s'appelle, Guy Môquet, etc. etc. On ne dit pas, ouais, pendant la guerre d'Algérie, Mohamed, Saïd, de Tlemcen, qui s'est engagé,
engagé, enfin un peu de force, mais engagé, et qui a libéré la Sicile. C'est les Algériens et les tirailleurs sénégalais qui ont libéré la Sicile. Et pas les Américains, pas les Français, pas les Anglais, encore moins les Belges. Hein. Ils étaient derrière. Et puis la troisième et la deuxième DB, parlons-en de la deuxième DB. Hein. C'est prouvé. Ils n'ont pas débarqué en même temps que les Américains et les Anglais. Eux, ils se sont pris toutes les balles, et puis après la deuxième DB, ils sont arrivés bien après, soi-disant parce qu'on leur avait dit l'ordre de ne pas intervenir pour l'instant. Ils sont arrivés, tout était clair, tout était calme, ils ont juste à avancer. Le mec, il rongeait son frein pour aller faire libérer Paris, le général Leclerc, bien sûr. Il a voulu faire son tantanou, il est parti à Paris. Ouais, il a libéré Paris, mais Paris était déjà libéré quand ils sont arrivés. Hein. Et puis les résistants. Les résistants, il y en avait très peu pendant la guerre. Très très peu. Les résistants, quand il y a eu la libération, ils étaient tous résistants. C'est comme maintenant. Voilà. Pour aller se brûler le cul, il y a des gains, mais une fois que l'incendie est éteint, moi j'y étais, moi j'y étais, moi j'en suis un, j'en suis un, j'en suis un. Je suis un résistant. C'est ce que c'est un résistant. Hein. Moi, écoute, l'histoire, j'étais pas là. On parle de Jean Moulin, on parle de Guy Môquet, on parle voilà, tout cela. Et on parle aussi de Lafont, de Lafont, Chamberlain, la rue Lauriston, les Boches français. C'est-à-dire que la voyoucratie française, qui avait pris le monopole de la police avec le commissaire Bonny, et à la fin, ben, ils ont été fusillés à la Libération, hein, ça manquait pas. Donc tout ce mélange-là a fait qu'à la Libération, on savait plus qui et qui était quoi. Donc le mec, il se mettait un brassard FFI, c'était un résistant. Même s'il y en a plein qui ont collaboré pendant. Il y en a plein qui ont collaboré. Et ça, c'est prouvé. Hein, c'est prouvé. Il y en a plein qui se disent résistants et tout ça. Je ne vais pas citer de nom. Il y en a qui sont encore vivants, qui sont avocats, hein, qui se disent résistants, mais c'était les plus grosses tapettes, hein, qui ont tracé à Vichy, Mitterrand, qui ont tracé à Vichy, et eux, voilà, qui ont tracé à Vichy, et avec le maréchal Pétain, hein, qui est parti serrer la main à Hitler à Montoire, hein, qui a collaboré avec les nazis, qu'on voyait même des Français à la mort. Bref, maintenant on va venir après la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui c'était au gouvernement. Hein, dans un premier temps, Mitterrand, Chaban-Delmas, et tout cela, Mitterrand, je sais pourquoi avant sa mort, il avait peur de la mort. Parce qu'il a refusé la grâce d'un condamné à mort en Algérie. C'était un prisonnier politique et qu'ils ont condamné à mort à la guillotine. Et pas qu'un, parce que allez voir le reportage sur les condamnés à mort en Algérie. Il n'y a que des noms à consonance maghrébine. Voilà. Voilà. Sur ce sujet, il n'y a pas de tuminique à faire. Vous allez sur Wikipédia, vous allez sur Internet, vous, même pas un, vous vous informez de votre façon à vous. Comme la police, vous faites une enquête, vous corroborez, c'est ce que j'ai fait. Je corrobore, ça s'imbrique. Ah, c'est la vérité. Donc ce qu'il m'a dit lui la dernière fois, c'est du faux. Alors les films américains, les films, ouais, la grande vadrouille, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas eux qui ont libéré la France. La France qui l'ont libérée, c'est toute race confondue. Hein. Il faut arrêter de dire les Américains, les Anglais. Dedans, il y avait les Irlandais, il y avait les Australiens, il y avait les Algériens, il y avait les Marocains, il y avait les Sénégalais, il y avait toute l'Afrique noire, toute l'Afrique, nord, sud, est, ouest. Voilà. Et puis, on a gagné. Et on a gagné la guerre. Mais la guerre, elle se gagne comment? Avec la tête, pas avec les armes. Aujourd'hui, c'est la guerre financière. Les Macron et tout ça, ils vous ont bien baisé la gueule. Hein. Ouais, je vais enlever la taxe d'habitation. Alors quand il y avait des collègues qui me disaient ça, je disais, mais putain, mais vous comprenez rien,
vous n'avez pas l'habitude des campagnes électorales, hein, présidentielles, hein, évidemment. Ils vont vendre leur maire pour être élus. Et une fois qu'ils ont vendu leur maire et qu'ils sont élus, eh ben leur maire, ils la rachètent et vous mettent une grosse carotte. Comme les indemnités de chômage, il a fait une nouvelle loi pour descendre les indemnités, raccourcir le temps d'indemnisation et tout ça. Mais c'est quoi ça? Alors qu'il y en a plein. Cahuzac, Cahuzac, Strauss-Kahn, moi je cite les noms, hein, tous ceux qui des crapuleux. Cahuzac, Strauss-Kahn, Juppé condamné, et comment ça se fait qu'il est maire de Bordeaux? Il y en a plein qui ont été condamnés pour détournement. Ah ben alors les Balkany, n'en parlons pas. Hein. Et puis sur une autre vidéo, je vous ferai un cours sur. Enfin un cours. Euh, un résumé sur la vie actuelle et sur ce que nous, citoyens, on vit dans les quartiers. Moi, je suis une personne normale, voilà, qui n'a pas de fortune, qui ne gagne pas des... l'année dernière, j'ai même pas fait 13 000 € brut de salaire. Donc, combien ça vaut par mois? Voilà. Sur ce, je vous laisse à vos occupations. Moi, je retourne aux miennes. Alors, faites des commentaires. Je ne demande pas de pouces, parce que bon, c'est pas le but. Hein. En tout cas, je vous souhaite un très bon été. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Amusez-vous bien, profitez parce que faut en profiter parce que quand c'est qu'une fois, enfin une fois, il faut profiter de la fois où on y est. Voilà, vivez l'instant présent. Demain, ça sera demain. Bien sûr qu'il faut le voir à court terme, mais arrêtez de vous prendre la tête sur la retraite, pas retraite. Et puis pour la retraite, qu'est-ce que tu en sais que tu vas être vivant à la retraite? Qu'est-ce que tu en sais que tu vas en profiter? Il y en a qui sont arrivés à l'âge de la retraite, hop, ils n'en ont même pas profité 2 ans. Ils sont morts entre les maladies, les cochonneries qui traînent et tout maintenant. Que voulez-vous? Bon, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne après-midi. Là, il est très tôt le matin, il est 9h10. Bon, il est tôt, il est pas tôt. Hein. Voilà. Bon ben, je vous ferai un clip aussi vidéo avec mon chien, Filou. Alors n'hésitez pas à venir sur ma chaîne KDR Filou TV. Il y a aussi KDR Kappa Filou TV. Il y a aussi Léon Filou TV. Donc ça c'est toutes mes chaînes télé sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des très bons clips. Voilà, vous allez vous amuser, vous éclater. Abonnez-vous. Au moins ça me fera un petite montée sur mon audience. C'est comme la télévision. Je regarde combien j'ai eu d'audience. Allez, sur ce, gros bisous à tous. Je vous aime. I love you baby. Je vais pas la faire à la Patrice Evra, hein. I love this game, I love this game, I love... Ah oui, je t'en fous, moi, dans ton jacuzzi, dans ton yacht, mais t'as pas honte, hein, au lieu de te morfondre là-bas, enfin, te morfondre, t'éclater, hein, sur de la musique et te la donner, et te montrer en spectacle. Ton métier c'était footballeur quand même. Hein. Je dis pas que t'as pas fait une très très bonne carrière, non, mais ta fin de carrière elle est partie en biberine. Mec, t'as pris le melon, hein. Donc redescends un peu, et puis après on verra. En tout cas, je regarde l'émission Le Vestiaire, j'aime bien l'émission Le Vestiaire, pas faire de pub, hein, j'aime bien William Gallas. Le bœuf, je le connais sur un autre angle. Emmanuel Petit aussi. Dugarry que j'aimais pas trop. En vérité, en tant que footballeur, je trouvé que c'était un pistonné, hein, que j'ai le droit de critiquer, non? Il critique bien lui. Hein. En tant que footballeur, c'était pas un footballeur extraordinaire. C'était un footballeur parce que, je vais pas dire parce qu'il jouait avec Zidane, c'est pas vrai. Il a fait, s'il joue en Ligue 1, c'est qu'il avait un niveau, voilà, assez élevé.